Bien, c'est parti. Alors, je continue toujours l'exploration des fonctionnalités du logiciel Orange Data Mining. Vous avez le site web qui est là. J'en ai parlé suffisamment maintenant, hein. Voilà, notamment la dernière fois là, j'ai fait une vidéo sur le clustering avec la CH des individus. Et cette fois-ci, justement, je vais parler du clustering des variables. Alors, c'est un cours que je fais en master par ailleurs et chaque année, les étudiants me tombent dessus, et surtout ceux qui ont fait un cursus sciences des données, me tombent dessus en disant, mais on n'a jamais entendu parler de ça, monsieur, c'est quoi cette histoire? Faire du clustering des variables, ça leur paraît très incongru. Alors moi, je leur dis tout le temps, mais quand vous faites du clustering d'individus, c'est quoi l'idée? Pourquoi on le fait? Ils me disent à chercher des structures dans les données, voir les fameux patterns, justement des formes de régularité. Alors j'ai dit chercher ça sur les individus, ça vous paraît normal, mais chercher la même chose sur les variables, ça vous paraît bizarre. Ah, ils commencent à réfléchir un peu du coup, hein. Je leur dis justement, mais l'ACP alors, il n'y a pas une double représentation dans l'ACP? Il n'y a pas le cercle des corrélations, puis la projection des individus dans le plan factoriel? Ah oui, et dans le cercle de corrélation, on n'essaie pas de rattacher les variables composantes, justement. Ouais. Donc, c'est une forme de clustering déjà, en fait, hein. Sauf que dans l'ACP, dans les composantes principales, il y a une contrainte, c'est que les composantes soient 2 à 2 orthogonales. On peut essayer de trouver les dimensionnalités dans les données sans cette contrainte-là, et ça, on le fait avec la classification de variables. Bon, voilà, parce que généralement, voilà, oui, 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 mais oui, il faut qu'il y ait une forme de progression, bien évidemment. Je comprends très bien qu'ils n'aient pas vu par ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tout vu déjà, hein, parce qu'ils ont toujours l'impression d'avoir tout vu dans les 3 premières années. Je leur dis non, en master, on va largement plus loin, hein. Et l'autre élément très important en master également, c'est qu'on voit les interconnexions des différentes approches. Moi, j'étais étudiant en économétrie. Quand j'ai fait ma thèse en machine learning, j'ai découvert des connexions fortes entre la régression et le machine learning, l'apprentissage supervisé. Mais réellement, ça m'a éclairé l'esprit, ça m'a donné un éclairage nouveau sur les différents éléments. Par exemple, faire un livre note sans créer les modèles explicites, ça c'est extraordinaire, ça je trouve. Mais bon, ça c'est notre histoire. Alors, j'ai fait des vidéos là-dessus. Là, je l'ai fait par exemple où je montre justement l'ACP avec les rotations Cartimax et le lien avec les clusterines de variables sous Python. Voilà. Ben, on va essayer de voir de nouveau cette idée de clustering de variables, mais sous Orange Data Mining. Voilà, qui est là. Alors Orange Data Mining, j'en ai parlé souvent déjà, hein. Bon, je suis à la Xème vidéo sur Orange Data Mining. Là, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un outil low-code, no-code, low-code. On va faire un peu de code Python cette fois-ci dans cette vidéo aussi. Voilà, que je trouve excellent. Et dans une phase d'initiation du machine learning, au lieu de s'embourber dans la méconnaissance du langage qui est un frein pour certains étudiants, on peut travailler avec ces outils-là. Alors moi, j'utilise plutôt NIME, hein, mais je veux pas non plus qu'on soit prisonnier de NIME, et c'est pour ça que j'essaie de compléter mes séances que je fais avec mes étudiants avec des vidéos qu'ils pourront voir en parallèle. Qu'importe le flacon pourvu que le l'ivresse. Ça, c'est une phrase que j'adore. Voilà, et c'est bien ça l'idée. Le plus important, c'est le machine learning, c'est les méthodes de machine learning, c'est la mise en œuvre des méthodes de machine learning. Voilà. Après, l'outil, ça reste qu'un outil. Entre une Porsche et une Ferrari, voilà, ça roule. Il y a 4 roues. Alors, Orange Data Mining, il y a aussi une chaîne vidéo, hein. Je vous enjoins à le regarder. Elle est très bien faite avec des vidéos relativement courtes qui sert de fichier d'aide en réalité. Sachant qu'il y a de la documentation en ligne également. On en parlera tout à l'heure. Bien. Alors, pour parler de clustering, justement, de clustering de variables, il y a le support qui est là. Voilà. Alors, ce support est un peu particulier parce que je parle des variables latentes, mais on peut le faire sans les variables latentes, sachant que il y a un autre aspect important, c'est qu'on peut aussi faire du clustering sur les modalités des variables qualitatives. Voilà. Donc ça également, c'est ici, hein, j'ai un cours que je fais par ailleurs en master aussi. Et le dernier point qu'on verra dans cette vidéo aussi, c'est le positionnement donc multidimensionnel, le multidimensional scaling. Parce que à partir d'une matrice de distance, on va positionner les individus dans un espace factoriel entre guillemets. Je mets guillemets factoriel parce que on n'a pas une composante, enfin on n'a pas une composante qui est formée d'une combinaison linéaire des variables. Il n'y a pas de variable. Ce qu'on a, c'est une matrice de distance. Mais bon, on a quand même une sorte de représentation factorielle qui permet de situer les proximités entre les individus. C'est en cela que c'est factoriel, si vous voulez. Bien. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, là, je montre le fichier de données, c'est le même que jusqu'à présent. J'ai fait une série de vidéos là,
Et justement, ici, voilà le fichier de données, c'est les fameuses voitures. On a les modèles qui sont là, voilà, et on a les descripteurs qui sont là, les variables actives, hein, puissance, cylindrée, vitesse. Ils sont pas sur les mêmes unités. Ça, c'est un premier point important. Et l'autre point important, c'est que c'est toutes des valeurs entières, hein. Ok. L'autre aspect important, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que elles sont très corrélées. Allons-y. Ça, c'est mon code de tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Hop là, je ferme. Allons-y alors, je vais lancer Orange. Vous connaissez maintenant le principe, hein, il est là. Boum. Orange Data Mining, il est lancé. Et ça y est. Alors, de nouveau, hein, je vais créer un nouveau workflow. Voilà, et je le sauvegarde dans mon dossier démo, comme d'habitude. Donc, je fais démo, voilà, et Orange CH variable. Orange CH variable. Très bien. Et j'importe les données. Ça change pas, ça. Boum. Donc, open. Je sélectionne les données et je vais dans Bureau, Démo. Voilà. Et je prends le fichier qui est là. J'ouvre. Il me dit que le séparateur de colonne, c'est point virgule. Ça me convient très bien. Et le point décimal, c'est point. Mais il n'y en a pas ici, en fait. Il n'y en a pas. Voilà. Très bien. OK. Une fois que c'est bon, ça, je fais un data table toujours pour vérifier. Est-ce que l'importation est correcte? Ah, et vous avez vu que la colonne modèle, il a vérifié, toutes les valeurs sont distinctes, donc il pense que c'est un label. À juste titre, hein. C'est une étiquette qui désigne les modèles, tout simplement. Hmm. Donc c'est pas une variable qui va participer au calcul, on est bien d'accord là-dessus. Hmm. Voilà. Alors, pour en être sûr, toujours systématiquement, je fais un select columns, voilà, mais vous verrez que il l'a configuré correctement. Hein. Là, dans Features, on a les variables actives, et là, dans Meta, on a le modèle. Si vous voulez qu'il soit target, c'est à vous de le déplacer, ou si vous l'ignorez, voilà. Nous, c'est une méta variable. Bien. Alors, je sauvegarde au fur et à mesure. Qu'est-ce qui se passe alors? Je vais faire un clustering de variables. Donc, je dois avoir une mesure de distance entre les variables. D'accord là-dessus. Ou une mesure de proximité qu'on va transformer en mesure de dissimilarité. Sinon, on peut pas faire de clustering, on est d'accord là-dessus. Alors, pour faire ça, il y a un outil qu'on va utiliser, c'est l'outil distance qui est dans unsupervised. Il est là. Donc, vous avez vu l'aide, hein? Voilà. Il calcule une matrice de distance par paire. OK? Je le fais ici. Et le paramétrage est très important. Regardez, on va calculer non pas une distance par ligne, mais une distance par colonne. Et pour mesurer la dissimilarité entre colonnes, on va utiliser 1 moins la corrélation de Pearson. 1 moins la valeur absolue. Hein. Ça, c'est 1 moins la corrélation de Pearson. Celui-là, là, vous avez vu, hein? Voilà. Et là, c'est 1 moins la valeur absolue. Alors, vous voyez là, vous avez vu hein, le in qui apparaît. Alors, pourquoi je prends la valeur absolue de la corrélation? Pourquoi je prends pas pourquoi j'enlève le signe ce faisant, hein? Voilà. Parce que une corrélation élevée est l'information dont je veux tenir compte en réalité. Hein. Et c'est pas parce que la corrélation est négative que les variables sont opposées. Elles varient de manière opposée, mais peut-être que sémantiquement, elles sont pas opposées. Alors, l'exemple que je donne systématiquement à mes étudiants, c'est regardez, vous avez l'âge et vous avez l'année de naissance. La corrélation est égale à -1. Et c'est exactement le même concept. Donc, je dis pas qu'il faut tout le temps enlever le signe, mais je dis, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et dans mon étude ici, ce qui m'intéresse, c'est les corrélations fortes. Voilà. Nonobstant le signe. Voilà. Très bien. C'est ça qui est expliqué, hein. C'est que il n'y a pas de vérité absolue. Hein. Ça dépend de ce qu'on veut chercher. Mais en revanche, il faut l'argumenter. Il faut toujours l'argumenter. Ça, je dis tout le temps à mes étudiants. N'allez pas faire un calcul comme ça, genre ça marche parce que c'est ce qu'on m'a dit, puis je sais pas ce que je fais en fait. Mais non, vous avez aucun recul sur vos calculs dans ce cas-là. Une fois que c'est bon là, du coup, voilà, bah, je vérifie ça avec une distance matrix. Open. Et voilà. Alors, je mets justement voilà, les noms des variables. Et on voit que les variables sont fortement corrélées parce que le 1 moins la valeur absolue de la corrélation, elle est, c'est des valeurs faibles quasiment tout le temps, hein. Globalement, ces valeurs sont corrélées, sauf auteur, qui a visiblement est décorrélé des autres. Ouais, d'accord là-dessus. On le voit bien, ça, ici, hein.
C'est ça l'intérêt ici. Et l'idée, justement, c'est de voir s'il n'y a pas des regroupements là-dedans, dans les lignes colonnes. C'est ça l'idée, hein. La matrice est symétrique, là, en l'occurrence, hein. Et voilà. Et ici, sur la diagonale, on a zéro. On est bien d'accord, hein. J'ai bien mis ici, celui-là. Alors, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais lancer la CAH, tout simplement. Alors, la CAH, elle est dans unsupervised et hierarchical clustering que je vais appliquer donc sur les variables en utilisant la matrice de distance qu'on a visualisée ici. Bien d'accord là-dessus, hein. Voilà. Donc, je mets ça. Voilà. Et j'affiche le dendrogramme. Alors, la stratégie d'agrégation, il y en a plusieurs possibles, hein. Je prends average linkage tout simplement. Voilà. Et on a les scénarios de solution ici. Donc, si on veut une subdivision de groupe, on a hauteur à part et on a toutes les autres variables d'un côté. Et ça, on le voyait ici, hein. On avait vu ici, attendez, je vais mettre ça là. Voilà. Parce qu'on voit que bien que hauteur n'est pas corrélée avec les autres. Elle est distante des autres. Un moins la valeur absolue et le coefficient de corrélation de Pearson. On voit bien, hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'il l'a mis à part. Et tous les autres, il l'a mis à part. Si je veux une partition en trois groupes, on serait plutôt par là. À ce moment-là, on a hauteur à part toujours, et on a ici CO2 puissance vitesse. Hein. C'est des, c'est des variables qui donnent une idée de la performance, hein. Puissance vitesse CO2. Hein. Elle est puissante, elle est rapide, oui, et elle envoie du CO2. Ah oui, elle pollue. Ensuite, là, il y a une autre dimensionnalité, c'est l'encombrement. Donc, là, bon, du coup, il faudrait réorganiser les colonnes lignes ici pour avoir, voilà. Et on va voir ça après, justement, avec le multidimensional scaling, hein. Mais, donc, on a bien mis au jour ici, hein, des formes de structuration des données avec trois types d'informations, donc trois dimensionnalités, si vous voulez. Un, c'est la hauteur, d'un côté. Deux, c'est la performance, voilà. Et trois, c'est l'encombrement, ou le segment de véhicule, si vous voulez. C'est ça l'idée de l'affaire. Alors, on voit bien que si on va en quatre groupes, voilà, on a un cylindré qui se met à part. Parce que la cylindrée, en fait, pilote à la fois la performance et l'encombrement. Voilà ce qui se passe ici. C'est ça l'intérêt de l'affaire, hein. C'est ça l'intérêt de l'affaire. On voit bien ce qui est en train de se passer et de manière interactive, parce qu'on a une petite expertise, hein, bah, je connais un peu les voitures, on voit bien ce qui est en train de se passer ici. Bon, mettons que je mets d'abord à 3 pour l'instant. Là, comme ceci. Alors, si je suis à 3 maintenant, bah, regardons ce qui se passe dans les données. Après le hierarchical clustering, qu'est-ce qui se passe dans mes données? Donc, je mets un data table. Alors, au lieu de prendre les selected data, je vais prendre toutes les données disponibles. Parce que ça dépend de ce que je sélectionne dans Dendrogram. Mais non, je vais toutes les données parce que je veux voir l'indicateur de cluster. Est-ce qu'il apparaît dans mes données maintenant? Alors, en réalité, donc, on a notre jeu de données, voilà, avec l'étiquette, hein, la métavariable, le modèle. On a les variables qui sont là. Et il a rajouté une information ici. Voilà, cluster. Très bien. Bah oui, on a fait un clustering de variables. Donc, le numéro de cluster est associé à la variable. On est d'accord là-dessus, hein? Le numéro de cluster est associé à la variable. Donc, c'est bien là qu'il faut regarder. En haut, ici. Et donc, cette information-là, il va falloir la récupérer. Avoir un nouveau jeu de données où on a deux colonnes, le nom de la variable d'un côté et le numéro de cluster, parce que pour l'instant, il est dans un format un peu bizarre, là, hein. C'est devenu une information qui est associée aux variables, hein. Mais on a quand même des données tabulaires avec individu variable. Et moi, je veux avoir quoi? Je veux avoir un nouveau tableau où, en ligne, j'ai les noms des variables et deuxième ligne, en colonne, enfin, première colonne, j'ai les noms des variables et deuxième colonne, j'ai les numéros de cluster pour pouvoir faire des représentations graphiques. C'est ça l'idée. Bon, bah, comment on va faire ça? Alors, j'ai cherché un peu, hein, et en fait, la seule manière de le faire, c'est de passer par un script Python. Donc, c'est très bien, hein, on va voir le petit script Python, c'est très bien. Moi, ça m'a appris des choses, hein. C'est pour ça que il faut absolument qu'on ait une forme de polyvalence. Par exemple, admettons que vous êtes très à l'aise avec le no-code. Voilà. No-code, hein. Cliquez, vous êtes à l'aise sur différents outils. Je vais pas donner les noms, hein, mais certains font beaucoup de pubs sur on est du no-code, et drag and drop, vous faites tout. À un moment donné, il y a toujours des fonctionnalités qui sont pas prévues par l'outil. Voilà. Et à ce moment-là, bah, soit vous êtes bloqué, soit vous changez d'outil, voilà, soit vous rajoutez du script
qui rajoute de la souplesse dans l'outil que vous êtes en train d'utiliser. Mais il faut vérifier que l'outil le propose, hein. Dans NAIM, il y a cette possibilité-là. Dans Orange aussi, Data Mining, il y a cette possibilité-là. Alors, le script Python, il est où déjà? Il est là. Donc, je vais le mettre à la sortie de Hierarchical Clustering. Et ce que je veux, hein, ce que je veux, c'est récupérer les noms des variables, là, et récupérer les numéros de cluster. Vous avez vu 1, 2, 2, 2, 3, ainsi de suite. Les numéros de cluster qui sont là. Voilà. C'est ça l'idée. Bien. Alors, je mets ici, voilà. Et il faut que je prenne toutes les données et non pas les données sélectionnées encore une fois, hein. C'est pour ça que je vais vérifier dans toutes les données, pour être sûr que je ne sois pas coincé par la sélection que j'ai fait dans le dendrogramme. C'est bien. Et j'ouvre Python Script. Alors, Python Script, bah, il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a rien pour l'instant et donc c'est à nous de le compléter. Alors, bah, je le complète. J'ai préparé, on est d'accord, hein. Alors, quand même, je vais le commenter. Je vais le commenter parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt. Donc, on peut coder, hein, on peut coder en Python pour manipuler Orange, hein, d'ailleurs, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus également, vous le trouverez sur le site web. Voilà, très bien. Peut-être que je ferai une autre vidéo d'ailleurs pour expliquer cette idée-là, parce qu'Orange propose des fonctionnalités très intéressantes de machine learning, notamment des méthodes programmées qui sont pas disponibles, hein, dans les librairies qui font référence genre scikit-learn. Bien. Alors, donc, j'importe une série d'outils, voilà, notamment les types de variables. Et pour récupérer les noms des variables, les noms des variables, ils sont là, hein. Je vais mettre ça comme ça on verra les deux en même temps. Voilà. Pour récupérer ici hauteur, etc., CO2 puissance, voilà, je vais itérer sur les attributs du domaine des données in-data. Donc le in-data, là, c'est un mot-clé. C'est un paramètre, en fait, de la fonction que vous êtes en train de programmer. Donc il a défini une fonction par défaut, qui prend en entrée les données qu'il a pris ici, hein. Le data que vous avez transféré là, c'est le in data. Ça là, c'est le in data. Le data là, ça, c'est le in data qui est là. Donc ce in data qui est là, très bien, je le récupère et je vais itérer là-dessus pour les attributs pour récupérer les noms des variables. Voilà. Et j'affiche les noms des variables. On va le voir dans la console ici. De la même manière, donc j'itère de nouveau sur in data sur les attributs. Et cette fois-ci, des attributs, je vais getter, je vais récupérer, getter, je vais récupérer cluster. Cluster, c'est le mot-clé qui apparaît là. Donc, s'il y a d'autres méta-informations qui apparaissent ici dans les variables, j'ai la possibilité de le récupérer ici. Et s'il ne le trouve pas, il met la valeur par défaut 0. Très bien. Alors, comme je veux que ce soit considéré comme une variable qualitative, je transforme le nombre là, le numérique, en chaîne de caractères. Et j'affiche. Voilà. Vérifions, hein. Boum. Vous avez vu. J'ai les noms des variables, voilà, et j'ai ici les numéros de cluster. Alors, quelle est la suite alors? Je crée un nouvel domaine que je vais exporter à la sortie, hein, voilà, où donc je vais dire que donc il y a une métavariable. La métavariable, c'est le nom de variable. Voilà. Donc je vais avoir un nouveau donné tabulaire où la première colonne sera une métavariable et c'est non variable. Et j'ai une deuxième colonne, c'est une variable discrète, une variable qualitative si vous voulez, hein, c'est l'indicatrice de cluster. Voilà, c'est ce que je récupère ici. Et donc, une fois que j'ai créé le domaine, c'est la description du dataset si vous voulez, je mets les données dans une liste. Ouh, j'ai mis du temps à trouver ça. Oh là là, j'ai dû chercher un peu, hein. Mais bon, le site Orange Data Mining est plutôt bien fait. Il suffit de regarder attentivement. Si vous regardez attentivement, c'est faisable. Et ensuite, il me dit, je suis capable de sortir un out data, un out learner, out classifier, out object. Ben moi, ce qui m'intéresse, tout simplement, c'est que c'est les données en sortie, ça va être une nouvelle table que j'ai créée à partir de la liste. Des données qui sont là, que j'ai créé data là, hein, on est d'accord, et du domaine que j'ai créé là, hein, qui permet de définir. Voilà. Bien. Une fois qu'on a fait le script, vérifions qu'on a bien un nouveau jeu de données maintenant, hein, correctement configuré. Je remets un data table, voilà, ici, hein,
Je sauvegarde toujours, hein, évitons les problèmes, et je mets ici. Et c'est bien les out data que je récupère en data. Et voilà, et voilà. Non mais c'est génial. Là, c'est génial. Là, j'avoue, ça m'épate, ça m'épate. Peut-être que je m'extasie pour peu de choses, hein, mais pour programmer ça, faut quand même être solide, être solide. Et là, voilà, on a bien les noms des variables en métavariables. C'est pour ça qu'il a mis en fond gris marron ici, un peu gris. Et là, on a les indicatrices de cluster. Bien. Alors, ça, c'était un premier espace, une première étape. Voilà. Moi, je suis intéressé maintenant de visualiser les individus, les individus variables, les points variables, hein, dans un espace, dans le plan. Hein. J'aimerais voir ces points variables-là dans le plan. Comme j'ai une matrice de distance ici, une solution possible, c'est de passer par le multidimensional scaling. Hein. Donc, je mets un peu ici parce que je vais avoir besoin de place. Hein. Voilà. Alors, le multidimensional calling, je l'explique, c'est un de mes cours que je fais en Master 2, ça. Voilà. J'explique que des fois, les données sont exprimées sous forme de matrice de distance, par exemple, dans un graphe social. Dans un graphe social, les proximités entre des individus, c'est pas des tableaux individus variables, hein. C'est par paire d'individus, on a une mesure de proximité le nombre des messages qu'ils échangent, de messages qu'ils échangent, le nombre d'interactions qu'ils ont, le nombre de fois ils ont joué ensemble par équipe au tennis, ou j'en sais rien, ainsi de suite. Voilà. Donc, par nature, même, les données, en fait, c'est une donnée, en fait, qui est matricielle, enfin, paire d'individus, ou paire de variables, en l'occurrence, ici. Hein, paire de points, en tous les cas. Voilà. Et j'aimerais quand même voir ces proximités-là dans un repère factoriel. Je mets guillemets factoriel parce que les composantes ne sont pas des combinaisons linéaires des variables. Il n'existe pas des variables. Hein. Voilà. Ah, on le fait très bien avec le multidimensional scaling. Alors pour moi, c'est l'occasion de le montrer. Hein. Donc MDS, il est dans unsupervised. Voilà. Et il est là. Vous avez vu, hein, il a la description. Enfin, c'est écrit là. Voilà. Très bien. Construite à partir d'une matrice de distance. Donc, je le mets. Voilà. Et je récupère la matrice de distance. Les données. Très bien. Et on a ici les informations. Voilà. Alors, on avait vu hein, dans la matrice de distance que hauteur était un peu à part. Bon, on le voit qu'il est un peu à part là. Est-ce que j'ai la possibilité là? Parce que c'est un peu, on voit pas très bien, mais on le voit. Hein. Faites-moi confiance. Hauteur est là. Ah ben voilà, hauteur est là. Voilà, qui était un peu à part et les autres variables sont recoupées par là. Voilà. Bon, si on met pas le label, bien sûr, les labels ici, c'est les noms des variables. On est d'accord là-dessus. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de couleur possible. Bah oui, parce qu'on n'a pas les clusters. Les clusters sont en sortie de ce composant-là. On est d'accord. Donc, on n'a pas de cluster ici. Hein. Voilà. Voilà. Très bien. Hein. Donc, la seule chose qu'on a ici, c'est les labels que j'ai mis. On voit bien que hauteur est un peu à part. Voilà. Et on a les variables qui sont ici. Alors, on a une représentation factorielle, encore une fois, des guillemets à factoriel. Hein. Du coup, là, donc, je peux avoir ici les positions en abscisse et ici les positions en ordonnée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben, vérifions ça. Donc, vérifions ça. Ben, je prends ici le data table de nouveau. Voilà. Et effectivement, je mets toutes les données encore une fois. Hein. Voilà. Et effectivement, on a bien maintenant ici les labels variables et ici les coordonnées factorielles. Donc on peut les positionner dans le plan et on le voyait ici d'ailleurs, hein, les positions dans le plan. Hein. On peut confirmer ça si je remets un scatterplot. On est d'accord là-dessus. Hein. Si je mets un scatterplot ici, on a bien ces informations-là. D'accord, hein. C'est inventé voilà, en axe 1. Ah non, parce que je dois mettre toutes les données et non pas les données sélectionnées. En axe 1, j'ai la première dimensionnalité et en axe 2 ici. Voilà. Bien. Alors, une fois qu'on a ça là, très bien, bah, essayons de faire la jointure entre les clusters des variables et les positionnements dans l'espace factoriel du MDS. Voilà. Bah, ça, on fait ça avec un merge.
il y a des fonctionnalités de ETL quand même pas mal, hein. Je vais faire un merge data, voilà, et je vais merger ici les données, et je vais merger ici, voilà. Extra data, parce que les data principales, le data principal, il vient d'ici. Et donc là, c'est un extra data, voilà. Et pour faire le matching, je vais faire matching entre le nom var qui est là et le label, en fait, qui est le nom de variable ici. Vous vous rappelez, hein? Ce qu'il appelait label, c'est les noms des variables ici. Vous avez bien vu, hein? Voilà. Et moi, à la sortie ici, j'avais non var. Donc, pour faire la jointure entre les deux datasets, là, je vais faire un matching entre une paire de lignes. D'un côté, j'ai non var et d'autre part, j'ai label. Hein. Là, on a les données principales et là, on a les extra data. Hmm. Alors, visualisons de nouveau, hein. Est-ce que j'ai fait correctement les choses? Est-ce que les numéros de cluster et les coordonnées factorielles sont maintenant dans le même espace, dans le même dataset? Et c'est bien le cas. Vous avez les noms des variables qui sont là, voilà. Vous avez les coordonnées factorielles du positionnement multidimensionnel qui est là, qui sont là, et là vous avez les numéros de cluster. Alors, ben, zoom, zoom, du coup, je peux représenter, alors je peux représenter, et c'est ce que je vais faire. Du coup, je mets de nouveau un scatterplot là, et cette fois-ci, je peux illustrer par le cluster d'appartenance. Et voilà. Regardons bien, hein. Hop là, que ce soit bien visible. Alors, si je mets pas les clusters, on a le même graphique que tout à l'heure. On est d'accord là-dessus, hein? Vous avez le positionnement des points dans le plan, voilà, factoriel, hauteur et loin des autres et tout ça. Hein. Et j'ai mis le label qui est le nom des variables. Mais comme j'ai récupéré donc ici l'information de clustering, voilà, je peux mettre les couleurs avec le numéro de cluster. Et on voit bien les trois groupes, hein. Regardez bien, hein. Voilà. Hauteur, c'est le, en plus, il accorde les couleurs. Putain. Bravo, 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 bravo. Ils accordent les couleurs. Le bleu, il est là, hauteur à part. Ensuite, CO2, puissance, vitesse. Ah non, il a mis une autre couleur. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Voilà. CO2, puissance, vitesse, ils sont là. Et cylindrée, largeur, longueur, poids, ils sont là. Là où c'est vraiment très fort de nouveau, c'est que regardez, de manière interactive, voilà, je vais modifier les clusters et on va avoir ici l'appartenance qui va changer. Et voilà. Si j'ai que deux clusters, hauteur et à part et les autres sont ensemble. Si j'ai trois clusters, voilà, hop là. Si je mets quatre clusters, voilà ce qu'on aurait. Hein. On aurait hauteur ici, vitesse, puissance CO2 qui sont par là, voilà, poids, longueur, largeur qui sont là, et cylindrée, parce qu'en fait, cylindrée est une position intermédiaire. Il définit à la fois ces variables-là, comme il peut définir également ces variables-là. On est d'accord? Plus la taille du moteur est élevée, enfin, plus le moteur est volumineux, plus la voiture sera puissante. Et en même temps, les moteurs volumineux sont associés aux voitures plutôt grandes et lourdes. Hein. Voilà. Donc on voit très bien. Hein. C'est vraiment intéressant. Et cet outil-là me permet de faire ça, donc d'associer en même temps, hein, on voit bien les deux composants ici, le hierarchical clustering ici et le MDS là. On est d'accord là-dessus. Hein. Voilà, hop là, voilà, et ah non, ben là, j'ai pas sélectionné. Donc, ouh là là, et oui, ben, parce qu'il n'y a pas de sélection là. Si je mets là, cette fois-ci, on a de nouveau les couleurs, ainsi de suite. Ah, je m'en lasse pas. Non, mais en vrai, je m'en lasse pas. Je pourrais passer des heures à changer la sélection et à la visualiser ici. On est d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Ce qui me reste à dire, c'est que, bon, le clustering de variables est une méthode de structuration des données au même titre que les clustering des individus. Voilà. Ça nous permet d'identifier les dimensionnalités informatives, hein, les patterns véhiculés par votre dataset. C'est ça l'idée. Voilà. Alors, on peut le mettre en œuvre avec d'autres outils. Hein. Moi-même, je l'ai fait sous Python. Hein. Je montre comment on le fait sous Python, ainsi de suite. Voilà. Mais avec Orange Data Mining, c'est possiblement de le faire. Et là où c'est assez formidable, je trouve, c'est que il y a ces fonctionnalités interactives qui nous permettent hein, d'explorer de manière dynamique les solutions et de voir ce qui se passe. Dernier point important, j'ai fait le clustering directement à partir de la matrice de distance. D'accord, hein? Distance, clustering.
Mais en réalité, j'aurais pu également faire d'abord le positionnement donc multidimensionnel et dans l'espace factoriel où j'ai les coordonnées des variables plus le label qui est le nom des variables, j'aurais pu mettre le clustering directement également, hein. C'est-à-dire que le clustering, j'aurais pu le mettre ici à la suite du MDS. Alors, pas forcément une CAH, hein, j'aurais pu utiliser des camis, ces trucs comme ça, parce que on voit bien que les groupes sont définis par les proximités, hein. Voilà, premier groupe là, un autre groupe là, un autre groupe là, et celui-là un peu à part, comme celui-là un peu à part. Voilà. Si on change de solution, bien sûr, il va regrouper en priorité ceux qui sont proches. Voilà. Franchement, regardez, c'est un excellent outil et dans la démarche pédagogique, je trouve vraiment intéressant parce que ça permet de mieux comprendre donc la nature exploratoire, hein, de l'analyse des données. Excellent travail à tous.